Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien tout le monde. Salut Marc-André de Montcalm. Qui j'avais d'autre donc? Vous ne m'avez pas dit d'où vous venez, Francis, Samuel, Slef. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pierre Delonchamp qui s'appelle. Bon matin, salut tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver, d'embarquer pour qu'on puisse commencer notre petit On Jase de tous les jours. Matin, bon matin, Saint-Georges, matin, René. Salut, Chénéville, Christian. Tommy, Virginia Town, Ontario. Saint-Eustache, oh, ça a disparu, vous embarquez trop. Abbé James, ce matin, Samuel. Bon matin, Brian. Luc. Ah, là, ça déboule. Il y a trop de monde, là, c'est cool. Hey, bon matin, tout le monde. Ouais, on va parler de chasse aux chevreuils un matin. On rentre dedans. Là. Hier, je suis allé prospecter. Ah ouais, il mouille en salle. C'est tout ça que j'ai mon chapeau de cow-boy. Quand je mets mon chapeau de cow-boy, c'est parce que je veux pas qu'il me mouille dans le cou. C'est pour ça que je mets mon chapeau. Mais on va bouger pas. Là. Ça me distrait matin. On va mettre ça comme ça. On va aller chercher face de bouc. Fait que comme ça, on va être correct. Salut Alain de Sherbrooke. Yves, je t'ai pas vu en direct. Ben là, on est en direct. Bon matin, Edith, à Tremblant ce matin. Saint-Adolphe d'Howard aussi. Ah, il y a plein de monde. OK, je ne peux pas tout vous dire, ça embarque trop vite. Puis en fait, ce qui est important, c'est que sur tous les médias sociaux, où est-ce qu'on est, c'est pour ça que des fois, je parle à un, il y en a qui viennent m'écrire et qui me disent « Hey, comment ça se fait? On ne le voit pas, le commentaire. » Ben, c'est parce qu'on est sur 8 plateformes en même temps le matin. Quand je peux le faire d'ici, de la maison, mais je suis capable de vous mettre ça sur 8 plateformes en même temps. Fait que c'est pour ça que ça se promène un petit peu partout. Hey, je ne sais pas si vous avez vu hier. Hey, j'ai mis où mon sel mon matin? J'ai oublié mon sel, c'est bon. Y est-tu là? Oh, oui, ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça matin. Hier, j'ai mis une femelle. Hier, j'ai commencé à faire mes micro-appos. On va en parler des micro-appos. Il y en a qui ont posé des questions là-dessus. Puis, j'arrive à une de mes places, puis je place mes affaires, puis là, tout d'un coup, je fais, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Fait que là, je suis à Saint-Tron-d'Arbre. Le plus drôle, checker bien qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, je la file, là, elle arrive, là, elle se lève le nez. Elle essaye de sentir. Je suis après mettre tout mon stock, tu sais. Fait que pendant ce temps-là, qui m'appelle? Monsieur Deprat. Fait que là, je rouvre mon téléphone. Salut. Il dit, tu me parles pas fort. Oh, il dit, t'es dans le bois. Ouais, check ça. Là, je pogne mon téléphone. La femelle était après me contourner. Je dis, tabarnak, t'es où, là? Ben, je suis un de mes spots, là. Il dit, ça bouge un peu, là. Elle a descendu strike pipe. Puis en fait, c'est ça, le chevreuil. C'est le chevreuil. T'as deux sortes de chevreuil. T'as celui que quand t'es en plein bois, à l'autre bout du monde, puis qu'il voit un être humain, il s'en va. Puis là, ben, où ce que j'étais proche des habitations, proche de certains chalets, certaines places. Puis les chevreuils sont habitués au monde. Fait que quand j'ai mis mon. Quand j'ai mis mes. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Oh, ma couleur a changé. Quand j'ai mis mes affaires, ben. Elle s'est envenue, elle se demandait c'était quoi. C'est pour ça que je n'ai pas filmé. C'est cool, le chevreuil. C'est vraiment, vraiment cool pour ça. Ouais, un matin, ça achève. Là. Il reste 2 jours, je ne me trompe pas. Là. Puis, chasse à l'orignal est fermée. Après ça, on a un petit break. Puis après ça, on rentre dans le chevreuil. Fait que, ouais, c'était nice, ça. C'était vraiment nice, cette petite femelle-là. OK, ça, on va faire ça après. Ça, je vous ai parlé de mes affaires. On parlait des yeux du chevreuil, on parlait des ratios. On va parler de garantie. Ah oui, bonne fête ce matin à Tyler, 6 ans. Bonne fête, mon gars. Je t'ai oublié. Avec tout ce qui se passe là, avec Steph, là, j'ai oublié, mais là, je checkais mes courriels le matin. Oh my God, j'ai oublié de la fête à Tyler. Fait que bonne fête, mon garçon. Et ça te donne une journée de plus de fête. Fait que dis à grand-papa Stéphane, c'est encore ma fête. Fait que tu peux aller à 4 parts. Là, demander un cadeau, il devrait te le donner. Il va être en temps après. Oui, Steph. Mais bonne fête, mon gars. Passe une bonne journée. On s'excuse d'avoir été un petit peu en retard, mon gars. Ça arrive. Là. Des fois, on échappe. Tu as fait partie de ceux-là, mais quand même, quand même. Ouais, Danny. Ouais, ben, tu fais partie des. Je ne sais pas si ça va être 80 Danny, il me marque un matin, il dit ouais, mais il dit on est revenu de l'Orignal Bredouille cette année. Ben, tu vas te faire peut-être partie des 80 des chasseurs cette année. Moi, je dirais que ça va jouer là-dedans, là, entre 20-25 On va avoir une baisse de 8 à 10
de succès dans la chasse à l'orignal. Puis, on va arriver aussi là-dessus. Là. Je ne sais pas, j'embarque ça dedans tout de suite. Attends, laisse-moi juste voir mes questions. Là. Ben, ça va rejoindre un paquet d'affaires, OK? On va parler de ça tout de suite, puis après ça, on rentrera dans les grosses questions. En fait, j'ai eu 3 personnes, 3, mais plusieurs commentaires sur le fait que la chasse au chevreuil, c'est pourri cette année. C'est pourri au chevreuil. Là, je veux juste, on va parler de plein d'affaires. Là. Je vais essayer de vous emmener dans plein de sphères pour vous faire comprendre un peu ce qui se passe, puis comment est-ce que c'est. Toute la génération des années fin 90, fin 80, 90, puis 2000, vous avez connu l'abondance. Par contre, je vais vous parler avant vous autres. Moi, je suis de la génération, moi, je suis fin baby boomer, puis l'autre génération, OK? Moi, quand j'ai commencé à chasser le chevreuil, j'étais de la génération que les biologistes mettaient de la strychnine dans le milieu des lacs pour tuer les loups, pour donner une chance de remonter le troupeau de chevreuil. Dans Laurentides, comment est-ce que c'était? Le plus gros boc qu'il y a eu sur le mur chez nous, là, depuis que j'étais flot, là, c'était gros de même. Puis là, il y a de l'air gros, là, mais c'est un 8 points qui score à peu près 120. OK? Fait que ça, là, c'était le plus gros boc que j'avais jamais vu de ma vie, qui était dans le petit camp de chasse chez ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Puis, c'est tout ce qu'il y avait. Puis quand moi, je chassais le chevreuil, là, elle n'avait pas de 4 roues, elle n'avait pas de vélo, marchait. Puis dans une saison de chasse, là, si je voyais un fly de chevreuil, là, j'étais fou comme la mort. C'était drôle de même que c'était. OK? Dans Laurentides, c'était comme ça. Puis là, tu arrives des années où est-ce que la neige descend, où est-ce que le chevreuil augmente. Puis là, on tombe des années de fou, là, des années qu'il y a du chevreuil partout. Puis là, tu as plein de monde qui embarque dans cette génération-là, que le chevreuil, ils pensent qu'ils ont tout le temps été abondants. Non, c'était pas de même. C'était pas comme ça. Puis là, tu arrives dans nos années à nous autres, OK, à partir de, tu sais, c'est 2008-2009 que ça a planté, ça fait une dizaine d'années là, que c'est tough le chevreuil. Puis là, c'est le zoo. Hein? C'est le zoo parce que les biologistes ne savent plus où donner de la tête, ils ne savent pas comment gérer. Après ça, les chasseurs, puis là, il y a une affaire qu'il faut comprendre, OK? C'est facile de pitcher à POC, tous ces biologistes, tout pitcher à POC, c'est la Fédération des chasseurs et pêcheurs, mais on a un examen de conscience à faire, nous autres aussi. Là. Ouais, il y a un examen de conscience à faire sur la pression de chasse qu'on met sur ces troupeaux. Puis après ça, je m'excuse, je t'ai pas bien fait. Ma mère va dire que tu n'es pas poli, là. Mais tu as ça, la pression de chasse qu'on met, le braconnage. Comment il y a de braconnage? Il n'y a jamais eu tant de braconnage. Même si on pense qu'on édite, qu'on fait nos affaires et tout le kit, il n'y a jamais eu tant de braconnage. Puis là, tu embarques là-dessus des hivers, tu embarques là-dessus la politique, tu embarques là-dessus des biologistes, tu arrives au bout, puis ça donne ce que ça donne. OK? Mais je pense sincèrement que. Merci, Sylvain. Mais il faut commencer à penser sérieusement, peut-être à se faire un examen de conscience, puis à voir qu'est-ce qu'on récolterait cette année, puis qu'est-ce qu'on ne récoltera pas. Il n'y a plus de chevreuil, c'est vrai. Dans 10, dans 9, dans 8, dans 7, dans 15, ça mange un assis claque. La 27, avec aussi. Mais il y a des zones au Québec, la 4, la 5, la 6, début de la 9, il y en a encore pas mal de chevreuils. Il y a même des places au Québec là, qui a 50 chevreuils au kilomètre carré. Tu as des fermiers qui tirent à vue parce qu'ils se font manger leur récolte. Fait que, tu sais, quand tu regardes et tu mets tout ça ensemble, c'est sûr qu'il y a un examen de conscience à se faire. Ouais. L'UPA, la SAC, tu as bien raison. Tout le monde est là-dedans. Sauf qu'on a quand même un examen de conscience à faire. Moi, hier, là à date, là, je pensais que j'avais 2-3 shooters. Là, ils ne sont plus là. La seule affaire que j'ai vue sur mes caméras de surveillance, c'était un petit 6. Je ne clencherai pas ça, moi, là. Non, moi, je ne clencherai pas ça. Je m'attends, je vais voir. Là, je vais quand même continuer à chasser, par exemple. Parce que même s'il n'y a pas autant de chevreuils, chez nous, ici, avant, là, on était 10 chasseurs qu'à toutes les ouvertures, ma blonde s'en allait de la maison parce qu'elle laissait la maison aux boys. Elle disait que ça n'avait pas de bon sens avec ma gang qu'il y avait ici.
Puis on était 10, puis on avait un taux de succès d'à peu près 45 %. Puis c'était tous des bocs matures qu'on tuait. On laissait passer les petits, OK? Fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça, bonjour Jean, Jean de la France ce matin, c'est bien nice. Ben, mais tu sais, quand tu regardes tout ça, ben, on a un examen de conscience à faire, mais ça n'empêche pas d'être aussi lucide et de comprendre qu'on est géré comme des cabochons, OK? Avant de parler de la gestion, il y a une autre affaire. Beaucoup sont portés à comparer. Ah! En Ontario, c'est bien mieux. Ah! En Alberta, c'est bien mieux. En Saskatchewan, c'est bien mieux. Regardez bien, là. Il faut comparer des pommes. OK? En Ontario, tout le sud de l'Ontario qui est agricole, il y a beaucoup de chevreuils. Il y en a en masse du chevreuil. Il y a des zones que tu as le droit. Tu as des zones que tu n'as pas le droit. La législation, elle est très dure. Ah, gestion. Ah, mais là, on tombe dans la gestion. Après ça, si tu t'en vas en Alberta, si tu t'en vas en Saskatchewan, tu t'en vas au Manitoba, beaucoup moins de population. L'Alberta, 50 % du Québec. Pour à peu près une grande province, là. La Saskatchewan, 8 fois moins de population que le Québec. OK? Fait que, tu sais, la pression de chasse, elle est moindre. Est-ce que la chasse est aussi importante? Non. Les provinces de l'Ouest, c'est pas comme ça. C'est différent. Fait que, tu sais, il faut y aller. Il faut comparer des pommes puis des pommes. L'habitat du Québec, elle est unique. Au Québec. Elle est unique. On touche un peu l'Ontario, c'est unique. Nouveau-Brunswick a mangé un petit lac. Pourquoi? Ben, eux autres aussi, c'est très, très, très boréal. Fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça, là, OK. Fait que si les chasseurs se prennent en main, qu'on n'attend pas après le ministère, ça va aider. Si l'hiver, on se prend en main aussi, là, les coyotes. C'était pas là, les coyotes. Moi, là, ici, là, je connais pas ça, les coyotes. Je connais que les loups, là. Il y en a en esti du coyote. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que, tu sais, il y a un paquet d'affaires à placer, puis à gérer, puis à mettre en place, puis à dire, bon, OK, le gouvernement, ben oui, c'est le gouvernement, là, ça fait au moins 3 ans qu'ils boudent. Ils sont en boule dans le coin, puis ils boudent. Ils ont passé des lettres à tout le monde qui travaille proche, de près ou de loin de leur ministère, pour dire que si vous parlez aux journalistes, vous allez avoir des représailles. Chris, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, tu as des biologistes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de biologistes, qui se mettent sur. Il y en a qui sont corrects, là, genre, je parle avec certains, ils sont vraiment nice, là, OK? Mais il y en a d'autres, là. Mec. Hein? Si Jésus va te coucher le matin, c'est moi qui se lève, il va prendre ta place. Tu sais? Fait que, tu sais, ça, là, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que là, comment qu'on fait ça? Comment qu'on place ça? Ben, un matin, moi, si j'avais de quoi à faire, je dirais, ben, prenez-vous en main. Chaque chasseur a une responsabilité. Si vous voyez du braconnage, dénoncez. On n'a pas le choix, là. On est les yeux dans le bois. On est exactement les yeux dans le bois. Fait qu'il faut dénoncer. Puis après ça, ben, il faut laisser aller ça, puis il faut voir comment est-ce que c'est. That's it. That's all. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Fait que, un dans l'autre, c'est un peu la façon que moi je verrais comment est-ce qu'on peut gérer ça. Les biologistes, ben, si le gouvernement ne veut pas entendre, dans votre famille, dans votre gang, dans vos amis, vous en connaissez, là, ils restent au Québec. Là, fait que c'est certains qui côtoient une gang, ben, parlez-leur-en. Mettez-leur un petit peu de pression. Mettez-leur un petit peu d'affaires. OK? Mettez de la pression sur eux autres. Puis à partir de là, ben, on verra comment est-ce que c'est. Donnez-moi une seconde. J'ai fait une petite erreur ce matin, il m'a la réglé. Donc, ceci étant dit, ouais, un blick, c'est braconnier. Absolument, 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 absolument. OK? Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on arrange ça? Ça sera de voir comment est-ce que les lois vont se placer, comment est-ce que les hivers vont aller. Mais moi, ce que je déplore, par exemple, c'est ceux qui viennent dire, moi, j'arrête de chasser au Québec. Non. J'ai pris un break, moi, 2-3 ans, parce que j'aimais mieux aller chasser ailleurs, c'était des voyages de chasse. Puis, il y a le plaisir. Je suis allé dans le bois, j'ai vu des femelles, j'étais bien content. J'ai vu un petit bas, bien content. Après ça, on verra. Parce qu'oubliez pas, il y a aussi la chance, les outsiders qui peuvent arriver. Il y a 1000 affaires qui peuvent arriver. OK? Donc, donnez-vous une chance. C'est vrai qu'il y a des places que c'est moins bon que c'était, mais n'oubliez pas, là, fin 70, début 80, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde chasser. Fait que, on a peut-être un examen de conscience à se faire là-dedans, puis à voir comment est-ce qu'on peut faire ça. OK? J'ai une question de « Ah, c'est bol, je vais revenir avec celle-là parce que je n'ai pas eu le temps d'arranger ça. » Ça, c'est fait. OK? Yves me demande c'est quoi le bon ratio pour le chevreuil. Le bon ratio, là,
1-2, 1-3, 1-4, c'est idéal. C'est vraiment idéal. Mais par contre, c'est pas ça qu'on a. Puis là, c'est là qu'on parle de questions de gestion. Mais tu sais, si on était capable d'aller faire une bonne gestion, de regarder, tu sais, moi, ici, de Laurentides, là, ça taille chez nous. Mettons, là, sur 1000 out, là, ça ne serait pas un problème de récolter 2 femelles pour essayer de rebalancer le ratio pour essayer de les aider. Mais si j'enlève 2 femelles, il faut que je m'engage à en ramasser 100 coyotes, par exemple. Fait que, vous comprenez où est-ce que ça va? Mais Yves, un bon ratio 1-3, 1-2, ça veut dire un boc pour 3 femelles, mais ça permet une bonne compétition, ça permet des bons accouplements, ça permet d'avoir des bocs matures dans tout ça, dans la sphère des bocs. Fait que ça devrait faire de quoi qui est pas pire, mais c'est le bon ratio. Mais là, présentement, faites-le le test, là, regardez comment vous avez ce chevreuil qui rentre sur vos caméras et tout le kit. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. OK? Ça, c'est une bonne affaire. J'ai tué un orignal pour pas saler mes vêtements de chasse. Je me suis mis en combine. OK? C'est Sitka en passant. C'est la compagnie Sitka, c'est pour ça qu'il me demandait ça. Puis il dit là, il dit, j'arrête mon orignal. Puis il dit, à genoux, debout. Il dit, je me lève, mes combines, ils ont parcé dans le genou. Il dit, penses-tu que c'est garanti? Non. Hein? Eh non, c'est pas garanti. Ouais, mais moi, les autres compagnies me le garantissent. Ah ouais, ils vont te le garantir. Mais les vêtements que tu as, les sous-vêtements que tu as mis, c'est en mérino. OK? 99% du temps, c'est du mérino. Puis le mérino, c'est une fibre qui est fragile. C'est pas une fibre qui est faite pour te mettre à genoux dans le gazon par l'engin orignal. Fait que ce que ça fait, c'est vu que c'est fragile, tu les as parcés, tu aurais dû garder tes culottes au lieu de maganer ton mérino. Tu aurais été mieux de saler tes culottes, de les laver à hausse après. Puis c'est comme ça. Puis il n'y a pas une compagnie de linge qui va. Moi, là, j'ai fait des tests en masse de vêtements. Puis pas juste cette petite cas, là. Ça m'est arrivé avec Couillou, la même affaire. OK, j'avais une astuce de belle doudoune Couillou que j'avais payé un prix de fou. Puis je l'aimais, puis elle était écœurante. Puis je chassais avec, j'aimais ça. Puis à un moment donné, elle s'est tout effiloché, ça. Fait que je les ai écrits. Hey, mon manteau, il est tout effiloché. Ça n'a pas de bon sens. Savez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Tu ne l'as pas utilisé comme du monde. Fait, comment ça? Ça, c'est fait pour aller en dessous. C'est pas fait pour être utilisé par une strap de carabine. Tu as tel vêtement qui va par-dessus. Lui, il va être résistant, puis lui, il ne fera pas ça. On ne garantit pas ça. Fait que, tu sais, vos vêtements, là, c'est pas à l'épreuve. C'est pas du coton à l'épreuve de tout. Chaque vêtement a une utilisation. Les sous-couches ont une utilisation. Puis tu ne peux pas l'utiliser de n'importe quelle façon puis n'importe comment. Fait que c'est simple de même. Fait que faites attention quand vous utilisez vos vêtements. T'arrêtez bien mieux de salir tes vêtements et de les laver après parce qu'ils sont faits pour ça que de passer à travers ton mérino puis de dire que peut-être la compagnie n'est pas responsable ou ça. Ils savent, ils connaissent la compagnie, ils connaissent le vêtement, ils savent comment est-ce que c'est, OK? OK, ça c'est fait. Ça, j'en ai parlé. Boum, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il reste des bons spots. Papa. Et voilà, ça c'est fait. Mon Dieu Seigneur, l'éducation, je m'ai parlé. OK. Chasse 150 arpents. J'ai 75 arpents de pièces de foin. OK? Il y a des couches là-dedans. Tu penses-tu que c'est ça, mes dortoirs? Oui et non. Il faut que tu comprennes que le chevreuil, c'est Bernard qui me demande ça. Le chevreuil, dans la nuit, il va aller manger dans ton champ de foin. Puis après ça, il faut qu'il s'organise pour pouvoir ruminer ça. Il va se coucher dans le champ, puis là, il va ruminer. Mais quand le soleil se lève, s'il ne se sent pas en sécurité, là, il va partir, il va s'en aller dans un autre dortoir, continuer à digérer sa nourriture. Fait que oui et non. Ça dépend de ton habitat. OK? Mais moi, je te dirais, je suis pas mal sûr que non. Ils vont là juste pour se reposer la nuit, mais après ça, quand le soleil se lève, ils partent puis ils vont. Fait que tu as plus de prospection à faire que ça. Puis c'est peut-être que le dortoir n'est pas dans ton 150 arpents. Par contre, ils voyagent pour venir manger là, fait que c'est à toi des poignées avant, puis voir comment est-ce que c'est, mais je suis pas mal sûr que c'est pas un dortoir à ciel ouvert. C'est rare en maudit, ils n'aiment pas ça, les chevreuils. OK? Quelle hauteur pour installer une caméra de surveillance? Anthony me demande ça. Moi, ça dépend, là, mais je te dirais 4 pieds. Hier, je n'ai installé une à peu près à 6 pieds, parce que l'arbre il est incliné, puis je voulais avoir une prise de vue comme ça. Mais je te dirais à peu près 4 pieds, puis fais attention au soleil. Quand que le soleil se lève, tu ne peux pas avoir le soleil dans ta lentille, mais c'est à peu près cette façon-là, là, moi, je les installe. Puis la distance, moi, je te dirais à peu près 15 mètres. Je mets tout le temps ça à peu près 15 mètres. Des fois, c'est collé sur une trail parce que. Mais c'est surtout comment je vais la dissimuler et comment est-ce que je vais cacher mes odeurs que je vais faire ça. OK? OK. Puis en terminant, Mario m'a demandé les bonnes mérinos. Attends, je veux juste être sûr, là, je relis qu'est-ce qu'il m'a marqué. OK, c'est ça. Les bonnes mérinos. OK? On peut-tu mettre plusieurs couches de mérino une par-dessus l'autre ou comment est-ce que c'est? Ben oui, c'est pensé pour ça. Le rouge, là, en fait, tu as le gris. Le gris, c'est juste du synthétique. C'est pour faire évacuer l'humidité.
Le rouge, il est plus mince, mais c'est du Mérino 40%. Fait que là, tu vas avoir une chaleur. Fait que tu vas en avoir un qui a évacué l'autre. Puis l'orange, c'est le plus épais qui va te garder encore plus de chaleur puis que lui aussi va enlever l'humidité. Sauf que, tu peux mettre, moi, de ce temps-là, je porte avec le rouge. Puis tout dépendant de la température, après ça, je joue, puis après ça, je vais. Hey, merci, Janie a dit, je les adore, les bas. Ben, on a fait une bonne job là-dessus. Il y avait un manque, en tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait un manque dans les genres de bas. Puis avec la job qu'on a faite, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de ça. Puis à date, tout le monde, ils ont toute la même idée, là, quand je les fais assaillir ou quand on les porte. C'est confort, c'est chaud. Puis là, je joue avec. Quand je vais arriver là, au mois de novembre, je vais avoir un rouge, 2 oranges, puis je vais jouer, puis je vais m'amuser avec ça. Puis comment est-ce que c'est? Mais on les a pensés pour ça. Par contre, je reviens à ce que j'ai dit, c'est fragile. Le Mérino, pourquoi c'est agréable? C'est que la façon que la laine est faite de ces moutons-là, c'est une laine qui est très, très, très fine. C'est une laine qui enlève l'humidité, qui sèche vite, mais infine. Donc, si infine, infragile. Puis plus tu augmentes le Mérino, OK, dedans, plus que le bas est fragile parce que la fibre, elle est très, très, très. Puis c'est pour ça que c'est confortable, ça ne pique pas les pieds, puis ça ne fait rien. Fait que c'est drette comme ça. Michael, je comprends pas. Ça a l'air, si t'en as 14 paires, je te comprends là. Tu sais, il y en a, dit, je les porte tous les jours. On est rendu juste avec ça. Je vous le dis, là, on a fait une bonne job avec ça. Donc, c'était l'ongease de ce matin. Là, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de Yann sur sa prospection matin. Il m'a écrit, papa, il m'a pas écrit, il m'a appelé ici, 6 heures. Papa, il y a un bas dans le chemin, il y a un beau 6 points. Tu ramasses ça, certain que je ramasserai ça. Fait qu'ils sont vraiment là pour s'amuser. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont aller, puis comment est-ce que ça va se faire. Puis lequel je les suis d'ici. Fait que c'est le fun de les voir aller. Ils sont en pleine chasse des États américains. Là, ils font 2-3 États en fin de compte. Ils vont faire la Pennsylvanie, ils s'en vont faire une coupe de place. Là. Je lui ai donné une coupe de spots à aller voir. Fait que je suis bien hâte de voir comment ça va aller. C'était l'ongease de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!